Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les codes numériques. Dans celle-ci, on va s'intéresser au code ASCII et au bit de parité. Dans le code ASCII, il s'agit en fait d'une normalisation. Donc c'est un tableau que vous pouvez trouver sur Internet ou dans des livres. C'est une standardisation qui va en fait inclure la norme d'encodage informatique des caractères alphanumériques. Donc pour chaque caractère alphanumérique, A majuscule, A minuscule, les chiffres, etc., on va trouver un code qui correspond. Par exemple, A majuscule, ce sera le code 65. Le B majuscule, 66. Le E, 101. Le 3, 51. On a aussi les symboles $, 36, le E commercial, 38, etc. Donc, on va utiliser ces caractères-là, donc ces codes, pour par exemple envoyer l'information depuis un microcontrôleur sur un afficheur à cristaux liquides, par exemple. Donc si on envoie le code ASCII 65 sur l'afficheur, on aura la lettre A qui va apparaître. Voilà. Cette norme, elle est assez ancienne, du coup vous allez trouver ici, dans la partie gauche, des choses qui n'existent plus, mais qui sont plus utilisées, comme par exemple le CR, Carriage Return. Ça c'est historique, c'est pour les machines à écrire. Quand on écrivait sur une machine à écrire, le papier se décalait petit à petit, on écrivait toujours au même endroit. Et puis quand le chariot mécanique était arrivé au buteuil, il fallait le faire revenir à sa position de départ, et puis se décaler d'un cran contre le haut pour pouvoir écrire la ligne en dessous. Donc ce retour de chariot, ça n'existe plus. Actuellement, ça correspondrait à la touche Enter. Si on s'intéresse à cette zone plus spécifiquement, ici par exemple vous avez le A qui est le code 65, B 66, C 67 pour les caractères majuscules. Donc on pourrait se dire par exemple, dans un code C, que si on veut afficher le C majuscule, on pourrait dire, je vais prendre l'équivalent ASCII du A, puis on va prendre plus 2. Donc A plus 2, ça va nous faire 67, donc c'est le C. Voilà, donc on peut aussi prendre comme référence le A, puis se décaler dans la table ASCII. Ça c'est une possibilité. Autre possibilité que vous pouvez tester, dans Word ou dans le bloc-notes, vous pouvez essayer d'écrire avec ces tables ASCII. Par exemple, sur l'affiché A dans Word, il suffit de faire la chose suivante. Vous appuyez sur votre clavier sur la touche Alt, et puis vous allez prendre le code 65. Alors attention, vous devez utiliser le pavé numérique et vous devez mettre 3 positions. C'est-à-dire qu'il faut ajouter un 0 avant. Donc vous allez appuyer sur la touche Alt, vous gardez la touche Alt enfoncée. Sur le pavé numérique, vous écrivez 0, 6, 5. Et au moment où vous lâchez la touche, vous avez le caractère A qui apparaît. Donc là, vous envoyez directement le code ASCII à votre ordinateur. Ça peut être intéressant, ça peut dépanner pour certains types de caractères. Par exemple, ici, le symbole environ, c'est le code 126. Donc si vous ne le trouvez pas sur votre clavier, vous appuyez Alt 126 et quand vous lâchez, vous avez l'environ qui apparaît. Voilà. Là, je vous ai mis sur cette présentation la table ASCII standard et aussi une table ASCII étendue avec d'autres types de caractères. Attention, entre certains caractères ASCII et ce qui va vraiment apparaître, il y a l'interface Windows et Word qui va pouvoir transformer certains caractères. Donc, il ne va pas peut-être sortir tel quel. Voilà, dernier point, le bit de parité qui va nous servir de détection d'erreur. Quand on va envoyer des informations d'un élément électronique à un autre, la transmission peut avoir des erreurs. Donc pour détecter ces erreurs, on peut, comme premier type de détection d'erreur, utiliser le bit de parité. Donc ça sera utile quand on va envoyer des informations d'un microcontrôleur à un autre microcontrôleur ou d'un capteur à un autre microcontrôleur. Voilà. Alors pour ça, il y a deux types de parité, parité pair et impair. Donc il faut que les deux, l'émetteur et le récepteur, soient configurés de la même manière. Sinon, ils ne vont pas se comprendre. Alors, on va prendre un exemple, une transmission d'un mode 8 bits avec un bit de parité pair. On va d'abord s'intéresser à l'émetteur. L'émetteur, il veut émettre ce mode 8 bits là, et puis on prendra un deuxième exemple avec celui-là. Donc si on veut émettre ce mode 8 bits, l'émetteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter le nombre de 1 qu'il a dans le mot lui-même. Donc 1, 2, 3, 4. Et il va compléter avec un 9e bit qu'il va mettre avant, qui sera le bit de parité. Et il va compléter pour que le nombre de 1 total soit pair, vu qu'on a choisi un bit de parité pair. Donc dans ce cas-là, vu qu'on est déjà à 4,
il va mettre un 0 et ça nous fait 4 bits à 1 au total. Donc on est pair. Deuxième mot qu'on va envoyer, c'est celui-ci. Donc on va lire les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 bits à 1. Donc si on veut envoyer un mot qui a un nombre de 1 pair, on va en rajouter un dans le bit de parité, et dans ce cas-là on est à 6. Donc c'est clair, ce bit de parité, on ne peut pas l'ajouter dans le mot lui-même, sinon on va transformer le mot. Donc c'est vrai qu'on le met à côté dans un 9e bit. Voilà. Donc on va transmettre chaque fois un nombre de bits à 1 total qui est pair. Du côté réception, il va recevoir le mot de 9 bits, il va recevoir le bit de parité et le mot du bit, et il va compter le nombre de 1 qu'il y a. Donc lui, il doit bien être aussi sur une parité paire. Dans ce cas-là, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits à 1. Donc, c'est bon. Le mot qui est reçu est correct. Deuxième exemple, 1, 2, 3, 4, 5 bits à 1. Dans ce cas-là, on est impair, il y a une erreur. Donc, la transmission a été corrompue. Donc, ce mot ici est faux. Donc, soit on le rejette et puis on s'en passe, sur la fonction qui a ce mot-là. Ou alors, s'il est très important, on va demander à l'émetteur de nous le redonner. Donc on refait une émission. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité de détecter des erreurs. Le problème qu'elle a, c'est que s'il y a 2 erreurs, on ne le verra pas. Donc après, il y a d'autres types de détection d'erreurs qui sont plus sophistiqués. Mais on va s'arrêter avec celle-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.